Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, des partisans du président Robert Mugabe ont défilé dans les rues d'Harare. Ces manifestations étaient organisées en signe de protestation contre l'opposition. Au Mali, les autorités ont décidé de reconduire l'état d'urgence après l'attaque survenue à Nampala. Un deuil national de 3 jours a également été décrété. Et puis en Centrafrique, le taux de couverture du traitement du VIH serait l'un des plus faibles au monde. Depuis 2013, la violence généralisée dans le pays a engendré l'arrêt de dépistage du sida. Au Zimbabwe, après les mouvements de contestation sociale contre le régime en place, c'était au tour des partisans du président Robert Mugabe de descendre dans les rues. Ces derniers ont manifesté leur soutien au gouvernement ce mercredi 20 juillet 2016 dans les rues d'Harare, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. Le Zimbabwe fait face depuis quelques semaines à des manifestations contre la crise économique et la mauvaise gouvernance. Mercredi 20 juillet 2016, ce sont des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues d'Harare, la capitale, pour manifester leur soutien et leur solidarité au chef de l'État, Robert Mugabe. Ils ont dénoncé l'attitude de l'opposition et du pasteur Evan Mawarir. Il nous donne également l'occasion d'exprimer notre solidarité à notre président, Robert Gabriel Mugabe. Nous restons fidèles à notre pays. Nous restons aussi fidèles à notre parti, comme tous les jeunes de la ZANU-PF. Le leader de la contestation, le pasteur Mawarir, continue d'appeler les citoyens zimbabwéens à lutter contre les mesures du gouvernement. Depuis l'Afrique du Sud, où il s'est rendu récemment, il estime que le peuple a besoin de changements. C'est pourquoi il y a eu des marches de protestation. The next step remains emboldening citizens to stand up, emboldening citizens to rise. La prochaine étape, c'est de montrer et d'enseigner aux citoyens comment changer notre destin, notre façon d'apporter du changement, comment nous comptons conduire les destinées de notre nation. Nous avons des élections en 2018 et l'un des grands défis que nous avons, c'est d'éduquer les électeurs sur la façon de voter, comment s'enregistrer, comment les électeurs doivent contrôler le processus électoral. Et s'ils veulent apporter des changements, ce qui est en grande partie le sentiment sur le terrain, alors constitutionnellement, 2018, c'est notre chance d'y arriver. Le président Robert Mugabe, aujourd'hui âgé de 92 ans, est arrivé au pouvoir le 31 décembre 1987. Il a été confronté à plusieurs manifestations de l'opposition. La crise économique qui sévit dans le pays a accentué l'inflation. Le pasteur Mawarir invite les Zimbabwéens à faire face au régime en place qu'il a accusé d'être responsable du marasme économique. Au Mali, le gouvernement a reconduit l'état d'urgence pour une durée de 10 jours à compter de ce jeudi 21 juillet. Cette mesure fait suite à l'attaque du camp militaire de Nampala dans laquelle 17 militaires ont perdu la vie. Les autorités ont également décrété un deuil national de 3 jours. Mariama Dramé. Reconduction de l'état d'urgence au Mali après l'attaque de la base militaire de Nampala mardi 19 juillet dans le centre du pays. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé d'instituer à nouveau l'état d'urgence pour 10 jours. Une décision indispensable afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais qui doit plus viser les zones sensibles. Le résultat produit par la dernière mesure d'état d'urgence qui a duré 3 mois, on a vu qu'il y a eu plus de 5300 unités qui ont été déployés à travers le pays dans l'ensemble, mais que la majeure partie de ces éléments-là ont été déployés à Bamako. Or, on sait aujourd'hui que la mesure ne doit pas concerner exclusivement que Bamako. La mesure doit concerner l'ensemble du territoire, surtout le centre et le nord de notre pays, parce que c'est là-bas que les dangers se font beaucoup plus ressentir. Et aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les populations, elles ne comprennent pas l'utilité de cette mesure-là, parce que autant cette mesure est en vigueur, autant les attaques, autant l'insécurité gagne encore du terrain. Cette attaque qui a coûté la vie à 17 soldats a été revendiquée par 2 groupes armés. Une double revendication qui met en lumière la porosité des différents groupes armés de la région et les nombreuses frustrations des populations. L'état d'urgence ne change absolument à rien aux attaques. Au niveau de Yuaru, non loin de Tombouctou, hier nuit, il y avait des attaques. Il y avait une attaque qui a été entamée. Et l'armée n'est pas présente. Le problème aujourd'hui, fondamentalement au Mali, il faut s'asseoir pour aller à la conférence d'entente nationale. Il ne regroupe pas seulement que les hommes armés pour leur donner des dividendes à cause de la plus d'armes, mais
plutôt l'ensemble de la population et avoir les chercheurs que nous sommes et proposer des solutions. Le Mali est dans un chaos aujourd'hui. Donc ce n'est pas un état d'urgence comme on le fait à l'heure actuelle. En plus de l'état d'urgence, le gouvernement malien a également décrété un deuil national de 3 jours. Et pour rendre hommage aux militaires disparus, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de se rendre à Ségou, au nord de Bamako, le chef-lieu de la région administrative dont dépend la localité de Nampala. Et toujours au Mali, et plus précisément à Kidal, de violents combats ont éclaté ce jeudi 21 juillet entre le Gassia, un groupe armé pro-gouvernemental, et le Haut Conseil de l'Unité pour l'Azawad, la coalition de l'ex-rébellion. Aucun bilan en pertes humaines n'a pour l'instant été communiqué. Également dans l'actualité, 750 militaires camerounais seront bientôt déployés en Centrafrique dans le cadre des opérations de la MINUSCA. Ces soldats sont issus du 21e régiment du génie militaire de Douala. Les autorités camerounaises ont également annoncé la revalorisation des primes des militaires engagés en Centrafrique à hauteur de 80%, c'est-à-dire qu'ils percevront 450 000 francs CFA au lieu des 250 000 francs CFA actuelle. La conférence internationale sur le sida se clôture ce vendredi 22 juillet 2016 en Afrique du Sud. L'association humanitaire internationale Médecins sans frontières a profité de cette rencontre pour tirer la sonnette d'alarme sur le cas de la Centrafrique. Seulement 30% des patients atteints du sida auraient accès à des traitements. Les explications de Birama Saonera. Le système de santé est l'un des principaux secteurs ayant pris un coup pendant le conflit centrafricain. Depuis 2013, les groupes vulnérables tels que les patients atteints du VIH-Sida ont eu du mal à avoir accès aux soins médicaux. La violence généralisée a occasionné également l'arrêt du dépistage de cette maladie et la fourniture des médicaments antirétroviraux dans certaines localités. Ainsi, l'organisation médicale Médecins sans frontières appelle à un plan d'action d'urgence afin de renforcer les soins contre cette maladie en Centrafrique. On a des cas suspects, cliniquement parlant, qui font penser au VIH. Et du coup, on leur propose le dépistage. On les oriente vers l'équipe psychosociale qui va faire le counseling pré-test. S'ils adhèrent au test, ils sont dépistés et s'ils sont positifs, on les réfère vers d'autres structures pour assurer la prise en charge, notamment l'hôpital communautaire que nous appuyons maintenant. Certains patients atteints du VIH-Sida ne sont pas pris en charge. Selon des spécialistes de la santé, seuls 30% des patients reçoivent un traitement. Le taux d'infection devient aussi de plus en plus alarmant dans ces pays de l'Afrique centrale. J'avais mal à l'estomac et j'avais aussi la diarrhée. J'avais du mal à me déplacer. Quand je suis arrivée ici à l'hôpital, ils ont fait un test sanguin et ils ont trouvé que j'avais le VIH. Dans certains hôpitaux de Bangui, la capitale, la situation est critique. En cause, les agents de santé sont confrontés à un manque criard d'infrastructures pour assurer la prise en charge médicale des patients atteints du VIH-Sida. On est obligé de libérer une patiente auquel il est un peu amélioré et de recevoir celui qui est dans un état vraiment grabataire. Avant l'éclatement du conflit en 2013, la Centrafrique avait l'un des plus faibles taux de couverture de traitement du VIH dans le monde avec seulement 18%. Depuis le 17 juillet 2016, des scientifiques, décideurs politiques, leaders mondiaux et personnes vivant avec les VIH sont réunis à Durban, en Afrique du Sud, dans le cadre de la 21e conférence internationale sur le sida. L'objectif est d'échanger jusqu'au 22 juillet 2016 sur des mesures permettant d'accélérer la lutte contre cette maladie. Dans le reste de l'actualité, le championnat africain de basketball des moins de 18 ans, l'Afro-Basket, débute à partir de ce vendredi 22 juillet jusqu'au 31 juillet au Rwanda. 12 équipes du continent s'affronteront pour tenter de remporter cette compétition et par la même occasion pour se qualifier pour le championnat du monde des moins de 18 ans qui se déroulera en Égypte en 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.